Salut à tous, bienvenue sur le podcast Le Coach Sportif Indépendant. Gary, comment vas-tu cette semaine? Ça va super Andy, et toi comment vas-tu dans cette semaine de fin d'octobre? Je viens de sortir d'un mastermind en début de semaine, donc ça a été intense. Prêt à attaquer l'épisode numéro 2. Du coup, ça fait le troisième épisode, mais oui, comme il y avait un épisode zéro. Aujourd'hui, on va rebondir un petit peu, du coup, sur l'épisode de la semaine dernière, sur, du coup, les qualités, parce que c'était revenu, du coup. Quelles sont, les qualités ouais, on va dire des coachs sportifs, qui ont du succès? Quels sont les points communs, selon toi, qu'on retrouve chez à peu près, on va dire une grande majorité de coachs qui réussissent dans ce domaine? Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as pu enfin, je pense que tu en as rencontré pas mal. Ça serait lequel, toi, le 1 qui te vient, en tête là? J'en ai pas mal, hein, des qualités de coach sportif qui me viennent à l'esprit, mais le premier ça va vraiment être le personal branding pour moi, donc incarner sa marque personnelle, donc vraiment y aller à fond dans le coaching. C'est un job qui permet de pouvoir aller à fond dans sa personnalité, ne pas se brider justement. Et Mmh. plus les coachs à succès en fait ne se brident pas, ils vont à fond. Enfin ils vont à fond. Ils font des étapes, il y a des étapes intermédiaires, mais une fois qu'ils explosent, c'est parce ils sont allés vraiment au bout de leur attitude, personnalité, de leur façon de dire, façon de faire, façon de parler. Donc OK. le personal branding, après c'est général, hein, c'est par rapport au sport qu'ils pratiquent, ça va être par rapport à ce qu'ils incarnent, tout simplement. OK, OK. Et pour ceux qui nous écoutent, comment on peut, parce que, tu vois, tu sors de diplôme, comment tu mets ça en place? Comment tu mets ça en place? Bah, ça dépend de l'approche que tu vas avoir. Si tu vas avoir une approche, on va dire théorie, tu prends un bout de papier et tu notes tout ce qui te différencie des autres, Mmh. pourquoi pas. Ou tu demandes aux gens qui sont proches de toi, à tes amis, à ta famille, quelle qualité ou qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres. Voilà l'approche stylo papier. Mmh. Ou sinon l'approche de voilà enfin dire sortir de son corps pour pouvoir voilà dézoomer et se dire bon ok, ah ça je fais ça différemment, ça je fais ça différemment, ça c'est différemment. Ça demande peut-être un peu plus de d'introspection, mais en même temps le coaching c'est un job qui est pour moi introspectif. C'est-à-dire que plus on devient bon en coaching, plus on se connaît. C'est Mmh. ça qui est intéressant dans ce job-là. Je dirais ça. Après, personal branding, ça peut être aussi par rapport à son prénom. Moi, j'ai un prénom qui est assez original, donc qui est rare plutôt en France. Ça peut être la couleur que je porte, hein. Je porte souvent du bleu. Ça peut être vraiment aller au bout des choses. Souvent, les coachs, ou même en France, les gens ils sont dans le en même temps. En même Mmh. temps, voilà, le président aussi est dans cette mood-là. Et le problème, c'est dans personal branding, pour moi, il faut y aller, c'est soit tout ou rien. Et moi, ça a toujours bien correspondu à ce que j'étais et ce que j'essaie d'incarner. Donc, c'est pour ça que j'ai eu je pense, un succès dès 2018 plus important et plus facile que d'autres qui, justement, qui se cherchent et qui réfléchissent trop. Moi, je suis plutôt dans, allez, on fonce, en avant, et on verra après, on verra après. Je suis dans la prise de risque continue, en fait. Moi, j'ai pas peur de prendre de risques. OK. Bon, ça aussi, c'est des qualités qui sont pas innées et surtout dans notre pays, ou peut-être les francophones de manière générale, mais oui, c'est un bon sujet. Moi, je rebondirais sur cette notion de personal training, sur, votre notion de responsabilité, dans le sens où, quand vous décidez de créer votre boîte, votre petite boîte, parce que vous êtes indépendant, donc vous avez quand même une petite entreprise, c'est, le fait d'être responsable, et en totalité. C'est-à-dire que il faut arrêter de blâmer, l'extérieur, il faut arrêter de blâmer le gouvernement, les clients qui sont chiants, le club de fitness qui fait pas son travail, la guerre, là, en ce moment, c'est la merde, en France, la politique, bref. Donc ce qui m'énerve le plus de la part des êtres humains de manière générale, c'est que c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute, extérieure. Ceux qui, sont en voie de réussite ou ceux qui réussissent, mais ils ont passé, des steps. Moi, j'ai été, tu vois, il y a 2 jours avec des personnes, qui font, 100-200-300-400 000 par mois.
pas à l'année, d'accord? C'est par mois. Donc, ils ont compris des choses que je n'ai pas encore, conscientisées et que je ne peux pas, en fait, me mettre à leur place parce que j'en suis pas là. Mais il faut arrêter de vous plaindre. Prenez votre responsabilité. Comme tu le partageais, c'est oui, prendre, des risques. Alors c'est pas être, version kamikaze et puis, sauter d'une falaise sans avoir, regardé un petit peu, mais ça c'est très, très énervant. C'est très, très énervant parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que que tu veux, c'est essentiellement, excuse-moi de te le dire, de ta faute, quoi. Je vais pas y aller par 4 chemins. Alors oui, effectivement, on n'est pas égaux à notre naissance. Il y en a qui ont eu forcément des choses, sans doute, très difficiles et cetera. Ça, c'est OK, mais sinon, après, on est sur le même pied d'égalité. Si t'as pas envie de travailler, bah, ouais, je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir t'aider. C'est clair qu'aujourd'hui, on fait de la formation avec Gary, je fais des accompagnements. Je suis pas un sauveur, je suis pas un gourou. C'est que si tu mets pas en place les choses, bah, ne t'attends pas à avoir des résultats, même si tu as payé, tu investi très cher, c'est pas une condition sine qua non. Parce que maintenant, aujourd'hui, ah ouais, mais voilà, je me suis déchargé, j'ai payé mon investissement, normalement, j'ai le retour qui va avec. Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Même si ça apporte, des choses positives, il y a un moment donné, c'est un peu comme avec tes clients et en fait, tu reproduis le schéma que tu vas avoir. Donc tous tes prospects et tous les clients que tu vas avoir, ce sont des profils de personnes qui sont comme toi. Donc si tu es toujours après te plaindre, ne sois pas surpris si tes prospects et tes clients se plaignent tout le temps, d'accord? Donc on renvoie, cette image-là. Bon bref, voilà, cette notion de responsabilité, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça c'est, je pense aussi, quelque chose, d'important si on veut, passer des steps, quoi. C'est ça, il faut Est-ce se que sortir les doigts. ouais, ouais, on l'appelle comme on veut, mais il y a un moment donné, voilà, il faut, il faut que tu fasses le nécessaire et c'est pas, à l'autre. Tu peux avoir, ouais, tu peux avoir, bah, je le dis souvent pour avoir moi un mastermind et c'est l'objet du mastermind, c'est que si tu es entouré effectivement de personnes, qui sont dans la bienveillance, qui sont positives, qui font, du chiffre d'affaires, bah, oui, tu vas forcément être aspiré par leur énergie. Par contre, si tu es avec des personnes, qui sont toujours, qui se disent: «Bon, bah, ce mois-ci, je vais battre mon record et mon record, je veux atteindre les 1 500 par mois», bah oui, tu vas graviter et tu vas rester à 1 500 € par mois et en soi, voilà, c'est pas, j'ai rien contre ça, mais tout dépend une nouvelle fois ce que tu veux, quoi, tu vois? Est-ce que, du coup, on a vu personal branding, responsabilité totale vis-à-vis de ta propre vie, privée et perso, hein, ça marche aussi. Une autre qualité que tu aurais, cochée ou que tu aurais réfléchi? Parce qu'en sachant qu'avec Gary, les épisodes, il me donne le titre et puis, je ne sais pas ce qu'il va dire, je pense qu'il ne sait pas non plus ce que je vais dire, donc c'est aussi ça ce qui est intéressant dans nos échanges. Bah, en fait, c'est difficile dans cet épisode de pas mettre mes qualités que j'ai pu avoir pour réussir. Donc c'est difficile de pas dire celles que je pense avoir, enfin ce que je pense avoir, celles que j'ai. On commence pas à faire des conditionnels, non, non. Celles que j'ai, donc c'est difficile de pas donner les miennes. Donc c'est ça aussi. Je pense Et que toi, pourquoi tu ne donnerais pas les tiennes? Parce que si ça t'a permis de réussir, ça peut être des qualités intéressantes. bah écoute, normalement j'en ai 4 vraiment qui m'ont aidé à réussir. Ça va être l'ambition. Mmh. Voilà, forcément, moi je voulais me sortir de ma condition de base, c'est-à-dire bah, une famille classique française, on va dire populaire. Je voulais vraiment réussir ma vie et vraiment être, bah, voilà, mourir en légende Mmh. et vraiment avoir voilà quelque chose de fort, avoir pu bah, voilà, casser ma condition de base, sortir de ma caste. Bah, ça, Et si vous voulez quand, avoir l'épisode, vous allez sur le podcast Le Business du Fitness, vous regardez l'interview qu'on a fait ensemble et vous, voilà, vous connaîtrez l'histoire de Gary. avec les gâteaux à la farine, ouais, je dirais l'ambition, je dirais le fait d'être courageux. Ça, c'est un des sports de combat. Le fait de voilà de tomber 7 fois, bah, tu te relèves 8 fois et en fait tu seras toujours bah, plus tu te relèves, plus tu es fort par rapport aux autres qui Mmh. ont peur de sortir de la zone de confort et en fait avoir le courage, bah, c'est tomber et c'est de pouvoir être. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu être le meilleur et faire partie du top 1%, voire voilà, je voulais toujours voulu être le meilleur dès que j'étais adolescent, donc c'était impossible
de l'être à ce moment-là, mais j'ai toujours conscientisé et fait en sorte que ça arrive en le verbalisant, en le disant et en mettant une pression sociale par rapport à ça, parce que je ne marche qu'à la pression sociale. Donc je dirais ambition, je dirais courage, débrouillardise, très important. Être débrouillard, ça veut dire peu importe ce qu'il arrive, bah voilà, ne pas pleurer parce que oh non non mais c'est les autres, oh là là. C'est quand un coach il réussit, c'est toujours grâce à lui, et quand il échoue, c'est à cause de la salle, du head trainer, du mentor, du formateur, tout ce que tu veux, tu vois. C'est jamais de sa faute, comme tu pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Donc le fait d'être débrouillard, pour moi, c'est quelque chose qui se perd, c'est quelque chose qui n'existe plus. Aujourd'hui, un jeune, quand il rentre dans un magasin, au lieu de chercher lui-même un produit, il va directement les demander. Tu vois, ça, les anciens, c'est pas ça, ça n'existe pas. Donc ça en dit long. Euh, Ça va beaucoup, comment dire, ça va beaucoup ça va être beaucoup trop cérébral, c'est-à-dire ah qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc ça va beaucoup prendre de temps avant de passer à l'action. Donc c'est ah, attends, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Donc ça c'est quelque chose qui ne va pas. Et je dirais une dernière pour moi, ça serait le fait d'être opportuniste. J'ai toujours sauté sur des opportunités, mais au lieu de sauter sur des opportunités, je les ai même fait. Au lieu de sauter sur des opportunités qui me venaient dans les bras, je les ai plutôt créées. Et ça, c'est des choses pareilles. Être opportuniste, c'est vu souvent péjorativement. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt amélioratif, l'inverse du coup. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est quatre qualités qui m'ont permis de, justement de pas baisser les bras quand justement je voulais abandonner. Euh, et 8 ans après, bah, j'en suis toujours là quoi. Et 8 ans de carrière en coaching, c'est un bon, ça reste relativement rare. Ça commence à être dans la fourchette haute, effectivement. En sachant que le métier, oui, on dit souvent 2, 3 ans, donc forcément, oui. Ok, ok, ok. Euh, Il y a aussi ouais, ça fait référence à ce que j'ai pu vivre en début de semaine, parce qu'il y avait beaucoup, enfin, il y avait une grande majorité des personnes euh, qui, euh, qui ont de la réussite dans les 2 jours que j'ai passés. Il y a un truc aussi, une qualité, c'est la clarté, parce que je le vois à mon échelle, c'est que les coachs manquent de clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils savent pas à qui ils s'adressent, ils savent pas réellement ce qu'ils vendent, ils savent pas pourquoi ils font véritablement soit ce métier, soit ce truc-là. Et du coup, bah, ça crée beaucoup de confusion. Si toi, qui est le, 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 le boss de ton entreprise n'est pas clair avec tout ça, ben, dis-toi que tes prospects, tes clients, ça sera le flou complet, quoi. Donc travaille cette notion de clarté. La plupart des coachs, je leur demande mais c'est quoi tes ambitions? Pourquoi tu fais ce métier-là? Il y a un moment donné, il faut poser des chiffres, il faut être beaucoup plus clair. Tu peux pas te dire bon non, mais moi je fais ce métier-là parce que j'aime entraîner les gens. Oui, mais ok, mais en soi, honnêtement, ça c'est un peu bullshit aussi. Oui, bien sûr que intrinsèquement, moi j'aime quand les gens viennent me voir et me disent «Ah putain Andy, tu m'as transformé la vie, c'est cool». Mais en fait, on est tous égoïstes et ça, j'ai l'impression que à chaque fois, les gens en fait se déchargent en disant bah non, je vais pas le dire la vérité, mais on est tous pareils, on est tous égoïstes, on pense qu'à nous, d'accord. Et donc oui, on veut de l'argent, c'est pas mal, c'est normal. Plus tu as d'argent, plus tu vas impacter positivement les gens. Donc c'est pas mal, il y a aucun souci. Enfin, si vous me dites, moi, je veux gagner tant et je fais ce métier-là avant tout pour moi et puis pour ma famille, mais c'est normal, moi aussi. Mais c'est pas pour ça que je n'ai pas envie, justement, avec les coachs qui sont dans mon mastermind, de leur donner le maximum pour qu'ils puissent avoir la vie rêvée. C'est OK. Mais je pense qu'on est, voilà, on est tous égoïstes et, et le fait de se mentir à soi-même, bah, du coup, tu mens à ton business et c'est pour ça que bah, beaucoup de coachs stagnent, vivotent et puis abandonnent parce que il n'y a pas de clarté par rapport à tout ça, quoi. Il y a un manque de transparence vis-à-vis d'eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça la clarté mentale, la vision. Ils vont sauter sur tout ce qui bouge après, enfin ils vont sauter sur tout ce qui bouge et ils vont soit pas y croire. En fait, c'est aussi la capacité à croire ce qui est possible ou pas. Si tu crois que c'est impossible de réussir dans une salle, ça ne marchera pas, quoi. Donc tout part du cerveau, hein, évidemment, hein. C'est le moteur de notre corps. Donc si tu crois pas, ça marchera pas, ça c'est sûr. Et aussi, il y a la capacité à se auto-diagnostiquer sur les connaissances dans lesquelles on est bon, on excelle, ou on est nul, éclaté au sol.
Non, mais quand tu sors de diplôme, sauf si tu as un gros background avant, tu es complètement éclaté au sol. C'est-à-dire que tu arrives sur le marché, tu as un BPGEPS, STAPS, ce que tu veux, en fait, tu seras toujours, normalement, plus incompétent qu'un mec qui a, 8 ans, d'expérience. Donc voilà, on démarre tous, d'un niveau 0, quoi. Donc ne croyez pas parce que vous avez votre diplôme en poche que vous êtes les stars. Il y a, hein, des génies, il y a toujours des exceptions, mais la très grande majorité, c'est, en fait, vous ne savez absolument rien. Heu Quand on pose la question, «Ah tiens, tu as fait ce métier-là, tu es en BPGEPS ou tu as eu ton diplôme et cetera, tu te lances dans le coaching». Est-ce que tu as déjà, en fait, pris une séance de coaching avec un coach et tu lui as déjà donné, hem, pas forcément un accompagnement, mais parce que la plupart des coachs sont encore à la séance, donc tu as payé ta séance à 60 €, tu lui as donné 60 € et puis tu t'es fait coacher et tout pour regarder un petit peu comment il faisait. 99%, donc ouais, on va dire, 9 personnes sur 10 te répondront bien sûr que non, c'est beaucoup trop cher. Donc déjà, tu vois, la faiblesse du truc, on part mal, quoi, tu vois? Ça part très, 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 très mal. Beh, surtout, comme je disais à l'épisode 0, en fait, les futurs coachs, ils sont déjà sur le fait d'avoir leur diplôme en premier lieu et quand ils s'inscrivent et cetera, ils sont même pas dans l'optique de comment je vais faire pour avoir des clients après, comment je vais faire pour en vivre. Ils sont même pas dans le: «Est-ce que je serai salarié? Est-ce que je suis indépendant?» Ils savent même pas ça et souvent, c'est encore pire pour beaucoup, ça représente peut-être, 60 à 80 des futurs coachs dans les établissements, les centres de formation, bah, ils sont financés. France Travail, OPCO, PF et cetera. Donc en tiers, c'est-à-dire ça a même pas été leur propre argent. Parce que le CPF en plus c'est avancé, donc tu Ah avances ouais, même pas. ça c'est Donc ils sont encore moins engagés et en fait, bah, ils ont le diplôme, mais s'ils l'ont pas, bon, c'est pas si grave. Quand tu as le CQPIF, quand tu es centre de formation qui délivre le CQPIF, que tu as l'accréditation, tu es obligé d'avoir au moins 60% de taux d'insertion. Sinon, l'accréditation t'est retirée. Donc 60%, c'est le minimum. Après, il y a des taux d'insertion qui sont assez dingues dans les centres de formation. Et je me demande d'où ça sort. À mon avis, de mon cul, mais bon, un peu comme tout. Les centres de formation, ils sont à 80, 90, et quand tu vois les gens qui sortent de là, tu te demandes comment ça se fait. Si le taux d'insertion, c'est que tu as un client et ça marche, c'est un peu moyen. ouais, bon, ça pourrait faire le sujet, d'un épisode, hein. Le fait d'être, financé, pour un truc, c'est voué à l'échec. Arrêtez de vouloir essayer que l'État vous donne de l'argent pour vous former. Donnez votre propre argent là que vous avez, durement gagné ou allez, «Andy, j'ai pas de thunes». Bah, en fait, tu vas, moi j'ai une petite supérette à côté de chez moi, tu vas bosser à la supérette, tu vois? Tu récupères tes 1 500 €, tu te démerdes, tu fais, 3 mois, tu vas récupérer tes 1 000 €, tu vas voir que tu vas te dire que: «Putain, j'ai vraiment pas envie de faire ça toute ma vie». Mm. Moi je remercie tellement mes parents, pendant mes vacances, quand j'ai commencé à 16 ans, à faire des petits jobs et tout, et ma maman qui a travaillé, à l'usine toute sa vie, mais enfin je me dis: «Mais moi on dit non, hors des questions, je ne peux pas faire ça». Arrêtez, une nouvelle fois, on en revient à arrêter de vous plaindre, allez, choper, vous pouvez, trouver, McDo, je m'en fous, vous gagnez, 3-4-5-6-7-8-9-10 000 €, vous prenez, des accompagnements et vous allez voir, que, quand c'est votre propre argent que vous vous êtes fait chier à aller, Pas la même. ah non, c'est pas la même, tu vois? Non, 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 ça c'est sûr que donc oui, si l'État vous donne de l'argent de temps en temps, tu peux, mais en fait, tu regardes, hein, même moi, moi, je crois que j'ai jamais utilisé mes fonds CPF, mais bon, bref, mais quand c'est l'argent des autres, de toute façon, instinctivement, inconsciemment, ton niveau d'énergie est forcément plus bas. Bon, bref, on pourrait en parler aussi, mais on se fera un petit épisode de ça Ouais, si vous voulez. intéressant. Dites-nous en commentaire, si ça vous plairait là. Ce qui est intéressant là, c'est que vous avez eu Andy en direct qui nous a fait une remake de Emmanuel Macron. Pour trouver un travail, il y a juste à traverser la rue. Lui, il a fait où il y a juste la supérette là, il nous a Bon, parlé. ah mais je regarde pas trop la télé, alors j'ai pas ces points de Ah, c'est repère, je suis vieux. désolé. C'est vieux, donc n'hésitez pas, c'est le moment de mettre 5 étoiles. Si vous êtes en streaming, en streaming audio sur Spotify, Apple Podcasts, Ocha, etc. Et mettre un like sur YouTube, parce que là, il nous a fait une belle Macron. Votez pour moi aux prochaines élections. Je ne sais pas quand c'est les prochaines élections, mais votez pour moi. Je serai un des candidats, potentiels C'est pour quoi la promesse de redresser campagne? comment?
C'est quoi la promesse de campagne? Virer tous les politiciens pour récupérer un petit peu d'argent. Et ce que je ferais, c'est que je dirigerais le pays comme une entreprise. Mais bon, suis pas le meilleur, donc je m'entourerai d'entrepreneurs bien plus compétents que moi. J'entendais qu'Anthony Bourbon, il avait été sollicité pour ça. Je pense que oui, alors, on dévie dans la politique. Moi, j'y connais rien en politique, hein, ça m'intéresse pas. Mais oui, un entrepreneur qui met son grain de sel pour regarder un petit peu les coûts de l'État notamment, etc. Ouais, je pense que ça ferait du bien, tu vois. Un monsieur l'archevêque aussi que j'aime beaucoup. Mmh. Enfin, même des entrepreneurs, des mecs qui savent ce que c'est qu'un euro et que quand tu vois la dette publique, la ruine que c'est au niveau malheureusement des hôpitaux. Enfin bref, ça pourra faire l'objet d'un épisode de podcast. Comment redresser la France grâce au coach sportif. Ça pourrait être pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup, je vais noter ça. Tu note-le, hein, c'est toi qui gères la production des contenus. Donc vas-y, moi je suis OK avec ça. Il y a la discipline aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? La discipline, parce que Plus fort que motivation. c'est pas parce que vous allez créer 6 stories pendant les 6 premiers jours de la semaine que ça y est, vous allez avoir des clients. Et ça, je me le dis aussi à moi-même, hein, parce que je le dis aux personnes que j'accompagne, mais je me le dis à moi-même parce que on veut tout de suite. Nos prospects veulent perdre 10 kilos en 3 jours. Nous, on veut gagner X milliers d'euros voilà, du jour au lendemain. C'est la somme des petites, on en a déjà parlé, mais c'est la somme des petites victoires qui permet de créer des gros résultats. Et tout ce que tous les résultats que vous avez à très court terme, rapidement, c'est des choses qui disparaissent très rapidement. Tu renforces une habitude simplement dans la durée, quoi. C'est un peu comme vos finances, quoi. Et c'est ça, et en fait, comment dire, c'est les petits pas qui font les grands pas, mais encore est-il qu'il faut avoir la bonne direction. Et ça, c'est loin d'être le cas. Parce que aller au même endroit pendant longtemps, Ouais. pendant des kilomètres, c'est bien. Mais si on n'est pas dans la bonne direction, c'est pas bon. Et être dans la bonne direction, surtout quand on sort de diplôme, c'est rarement le cas. C'est là, ouais, du coup, oui, c'est exact ce que tu dis parce que oui, il faut avoir la clarté, la bonne direction. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, mais moi, ça fait 6 ans que je fais ça et je suis toujours à 1500. Non, mais mec, enfin, il y a un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. C'est que, non, mais un business, alors vous me croirez peut-être pas, mais si au bout de 6 mois, une année, il n'y a pas eu un petit truc, une petite traction ou un truc qui vous dit que vous êtes dans le bon truc, mais il faut changer des choses. Et en fait, c'est assez marrant, mais tu- enfin, ça a dû t'arriver, mais il y a des personnes que tu recontactes 1 an après, ils ont pas bougé, quoi. C'est-à-dire que, et en plus de ça, bah, ils sont souvent plus crevés, plus fatigués, plus aigris par rapport à leur activité. Parfois, leur chiffre d'affaires aussi, déjà qu'il n'était pas bien haut, baisse. Et à aucun moment, tu te dis, mais non, je vais rester comme ça une autre année, et puis c'est désolant, quoi. Ah, ça, c'est le mode classique par défaut. Hein. Je sais pas quoi faire, donc je préfère rester dans ce que je connais, dans ma zone de confort. Hein. Ouais, C'est le mode ouais, par défaut. Hein. Tu sais, j'ai connu d'accord. plein de gens qui étaient en STAPS avec moi, ils ont continué les études par défaut, mais plus parce que bah on disait que ils avaient réussi à avoir les bonnes notes, etc. Ils sont allés à un master, et spoiler alerte, il s'est rien passé pour eux, quoi. Ils entraînent les bébés nageurs de Vierzon, quoi. On embrasse les gens de Vierzon, évidemment, Et les bébés très belle nageurs? ville, et on embrasse bien sûr Éric Larchevêque qui habite là-bas. Ouais, il y a C'est fort, hein. très bonnes entrepreneurs qui peuvent sortir de Vierzon. Non, mais ouais, franchement, c'est 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 normal. C'est normal d'avoir des défaites, des échecs. Il y a des années, ça peut se passer moins bien, c'est clair. Même si vous avez l'envie de réussir, il y a des moments où dans votre vie, que ce soit au niveau mindset, au niveau plein de choses, ça peut, voilà, on peut redescendre plus bas, mais, euh, mais trouver des solutions. Enfin, il faut savoir rebondir, quoi. Donc, une nouvelle fois, j'en reviens à la première, c'est la responsabilité. C'est OK, mais il y a un moment donné, arrêtez de blâmer et puis
chercher à enfin, c'est con parce que on a quand même un métier qui est vraiment cool et où on peut gagner très bien notre vie. Heu, c'est ça, en fait, qui est frustrant, tu vois? Alors bien sûr, on en est dans la posture où on vend des choses aux coachs sportifs, donc je comprends aussi que, bah, forcément, on est un peu biaisé et on vend notre truc de manière, voilà, de manière inconsciente. Mais hormis ça, hormis, simplement on ne vend rien, poser la question enfin, aller vers des coachs qui ont réussi et demandez-leur. Mais oui, il y a Mmh. des personnes qui oui, qui gagnent bien leur vie. Bah, c'est vrai, j'ai toujours été attiré par les personnes, c'est qui avaient du potentiel. Et en fait, le potentiel, bah, plus les années avancent, plus en fait, bah, le potentiel, c'est hypothétique. Donc, si le Mmh. potentiel que tu as, tu n'en fais rien, bah, ça sert à rien, quoi. Si tous les jours on te dit, ah, t'as du potentiel, t'as du potentiel, à un moment donné, il faut qu'il se passe un truc, tu vois. Et j'en ai vu beaucoup parce que moi, bah, je suis attiré par ce genre de personnes. Bah, il y en a plein, au fur et à mesure des années, tu les vois et il se passe rien. Ça, c'est triste. Tu essaies de faire quelque chose, mais après, ça peut s'engager dans le syndrome de sauveur. Et moi, j'ai absolument pas ce syndrome-là, qui est problématique, hein. Beaucoup de coachs peuvent avoir ce syndrome du sauveur, hein. C'est un syndrome psychologique qui est étudié, hein, d'ailleurs. Donc attention à ça, hein, si jamais vous l'avez, bah, allez consulter. Ouais, mais en ouais, 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 c'est plus, Et, dommageable et de se dire, bah, tu as envie de les secouer pour qu'il se passe quelque chose, toi, tu vois? Qu'il y ait un déclic. et justement, tu l'as dit, tu l'as dit dans l'épisode, le coach, en fait, il va attirer les personnes qui lui ressemblent. Donc il va avoir un effet miroir, hein, c'est concret. Donc en fait, plus le coach va évoluer dans son état d'esprit, dans son mindset, plus il va attirer, ou il pourra attirer un public qui est différent. Moi, exemple concret, quand j'ai commencé, c'était impossible pour moi d'avoir un dentiste, un chef d'entreprise, un entrepreneur, etc. Parce que je ne l'étais pas et je sortais vraiment bah, des parents voilà, qui ont un job classique. Tout le monde est salarié et personne n'a été à l'université, etc., etc. Donc c'était impossible pour moi de pouvoir cadrer ce genre de public. Au fur et à mesure des années, en fait, bah, c'est devenu hyper facile et hyper concret parce que moi-même, j'ai évolué. Mais Mmh. avant, c'est au début, je m'étais mis, je me spécialise vers les entrepreneurs. J'avais aucune chance de réussir parce que j'étais pas dans leur tête, je sais pas ce que c'était et bah, je ne vendais absolument pas. Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire. Être à un point A, c'est bien, mais il faut aller à un point B, voire un point Z à un moment donné. Hein, la ligne de départ, c'est souvent la ligne d'arrivée. Mmh Il faut mh. toujours revenir aux bases, il faut toujours revenir aux sources. Yes, yes, On yes. se perd. J'avais noté plusieurs choses, j'en dirai une dernière avant qu'on clôture cet épisode. J'avais, du coup aussi, le côté, soyez curieux, la curiosité et la curiosité, pour moi, elle va aussi avec un apprentissage continu. Parce que oui, notre métier, évolue. Bon, après, en termes de physiologie, certes, il y a toujours des études scientifiques qui font que bon, mais en gros, je pense que vous avez la base, dire, d'un point de vue technique, mais au niveau business, même chose, si vous n'êtes pas curieux, si vous n'allez pas chercher l'information, si vous n'allez pas, vous remettre au goût du jour, bah, on peut vite être perdu, hein. On peut vite, perdre pied, puis on peut vite, s'éteindre, petits comme nous sommes, parce qu'on est des petits entrepreneurs, comme vous pouvez regarder des mastodontes, des grosses entreprises qui ont disparu pratiquement du jour au lendemain parce que, bah, ils ont pas pris le bon virage, quoi. On prend souvent, comme exemple, Kodak avec les appareils photo, mais il y a plein, de sociétés, qui malheureusement donc il y a pas de raison que nous aussi, petits indépendants, si on n'est pas justement alerte sur ça, on peut vite disparaître et c'est ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, si on regarde le tout marché confondu, le marché des auto-entrepreneurs, il y en a beaucoup qui se créent, mais il y en a énormément beaucoup qui disparaissent, quoi. Et voilà, c'est parce que à un moment donné, enfin en tout cas pour moi, la curiosité et l'apprentissage continu, ça devrait être une des qualités inhérentes du chef d'entreprise, quoi. Voilà monsieur, voilà ce que je pouvais dire, sur ça. Et le plus important pour l'ambition et pour vous les gars, c'est de toujours viser la lune parce que dans tous les cas, vous allez atterrir dans les étoiles. Il y a plusieurs étoiles, il y a des étoiles qui brillent, qui stagnent, il y a des étoiles filantes. À vous de choisir laquelle vous voulez parce que celle que vous allez viser, c'est un objectif. Et quand vous avez un objectif, vous savez où aller et ça vous fait un défi, un challenge à accomplir. Et c'est ça le plus important. On navigue pas à vue. Enfin, on navigue à vue, on navigue pas comme ça. Donc, je vous encourage, avant la fin de, à la fin de cet épisode, de fermer les yeux
et de dire 3 fois à haute voix votre objectif. Ça va le fait, vous allez verbaliser et vous allez pouvoir l'atteindre plus facilement, plus rapidement et tout simplement avoir du résultat. Très important, les gars. Je compte sur vous. Et les filles aussi, évidemment, hein. On est un podcast filles-garçons, évidemment. Bon, bah, super, super conclusion. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé, l'épisode. N'hésitez pas, bah, comme l'a dit Gary, un petit like, un petit pouce et puis, abonnez-vous et mettez-nous aussi en commentaire quelles sont selon vous les qualités inhérentes justement à un coach sportif, à succès. Comme ça permettra de continuer à échanger ensemble. Merci en tout cas à tous. Je peux pas vous dire le prochain parce que c'est tenu secret auprès de Gary. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao!